Bonjour mes frères, mes sœurs, comment ça va en Christ, unis par le Christ. Je suis profondément émouvé parce que euh, je vais vous raconter des choses que je ne savais pas. Moi, je savais de ce que j'allais parler avec vous il y a 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Mais les dernières minutes ont été très fortes pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses que je voulais vous raconter. Tout d'abord, je vais commencer en vous expliquant euh, pourquoi je fais des vidéos en espagnol et des vidéos en français. Au commencement, je faisais les vidéos en espagnol et puis je les traduisais moi-même au français. Mais maintenant, c'est à l'envers. Je fais les vidéos en français, c'est curieux, non? Et puis, quelques jours après ou quelques heures après, je le fais en espagnol. Pour moi, pourquoi ça? Pourquoi ça? Je ne sais pas vraiment pourquoi ça, mais je crois que la Vierge le sait mieux. Je me sens, quand je vous l'explique en français, je vous explique les choses de Humbe qui sont terriblement surnaturelles. Chaque jour, j'apprends une nouvelle chose. Ça me met complètement bouleversé. Je commence même à trémir, à trembler. À trembler, mais bien, c'est un plaisir de trembler comme ça. C'est pas la peur, bien sûr, attention. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours eu dans mon cœur par rapport au français. Je vous l'explique. Les Espagnols et les Français ont toujours été unis. C'est au Moyen Âge, les gothiques, le style romain, roman, les styles romans, et ça vient de la France et l'Espagne accueille avec une force terrible. C'est pour ça qu'il y a tant de monuments en Espagne. C'est grâce aux Français qui viennent ici, les premiers architectes du Moyen Âge. Je le sais bien parce que vous savez bien que j'ai travaillé comme guide de tourisme. Et au Moyen Âge, il y a même des évêques français qui viennent en Espagne au commencement de la Reconquête, et il y a aussi des Français qui viennent surtout introduire le style gothique. Alors, ça c'est quelque chose d'étonnant parce que on nous a toujours dit que les Espagnols, les Français devaient être confrontés entre eux. Mais c'est un mensonge. C'est pas ça la vérité de ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, il y a beaucoup de noms du Moyen Âge qui sont issus des noms français. Par exemple, Gouillon, c'est Guillaume. Guillaume, c'est en espagnol, Gouillon, on dit Gouillon, mais l'origine c'est Guillaume. Alors, il y a un rapport impressionnant. L'influence mutuelle espagnole et française, c'est quelque chose d'étonnant. Moi qui, en même temps, je suis médecin, mais pour moi, l'histoire, c'est pour mieux comprendre les gens, pour mieux comprendre l'esprit des gens et pour mieux comprendre le corps des gens. Et au Moyen Âge, les Espagnols et les Français, et pendant toute l'histoire, ont été liés. C'est même Charlemagne qui voulut reconquérir l'Espagne luttant contre les Arabes. C'est pour ça la chanson de Roland. On étudie en Espagne la chanson de Roland. Et quand il traverse Roncesvalles, je ne sais pas comment on dit en français, Roncesvalles, et la chanson de Roland, où Roland
tué par les Basques qui ne voulaient pas qu'il traverse ces terres. C'est pour ça qu'on pleure, c'est une chanson d'un héros que l'on pleure, et voilà ça. Non, mais c'est un général de Charlemagne. Et puis, pendant l'histoire, je vois clairement que la France et l'Espagne ont été reliées pour créer des choses très intéressantes. Je vois que les Français sont les plus critiques avec les Espagnols quand ils font mal les choses, mais ils reconnaissent les meilleurs du monde quand ils voient que l'Espagnol fait une chose bien faite. C'est-à-dire, je trouve les Français une personne, on dit qu'ils sont des chauvinistes. Je ne crois pas. Je crois qu'il se reconnaît à soi-même, parce qu'il y a des choses que les Français ont plus développées, plus évoluées que le reste du monde, bien sûr. C'est à cause de la chrétienté, c'est à cause du christianisme qu'ils sont dans l'intérieur, c'est à cause même de la Vierge Marie qui est dans son cœur. Il lui donne la force, même si la plupart des hommes, on dirait sages, littérates, très connus, d'il y a 200 ans vers nos jours, la plupart d'eux sont athées, mais il y a quelque chose dans ces ancêtres qui continue à avoir une conscience chrétienne. Et par exemple, vous savez, je le dis sincèrement, l'illustration, c'est quelque chose d'espagnol. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que au XVIe siècle, le siècle d'or espagnol, les Espagnols, les littérates, les écrivains espagnols sont très bien formés et ils parlent toujours d'un peuple qui c'est un bon exemple pour le monde entier. C'est pour ça que les œuvres littéraires espagnoles sont traduites, la plupart d'elles, où on fait des versions vers la France, pour les Français. Parce que, écoutez bien, parce que les Français, les écrivains français, voulaient apprendre l'espagnol pour après faire des versions différentes, ou même des traductions littérales des romans espagnols. Pourquoi ça? Parce qu'ils voulaient que le peuple français apprenait à être comme le peuple espagnol. C'est une chose très importante. Ils voient les peuples espagnols très formés, même si la noblesse espagnole, on la voit complètement, pour les versets perdus, en vertu, complètement. Les Français voient la noblesse espagnole comme ça quand ils faisaient ces voyages en Espagne. Mais ils voient en même temps que le peuple espagnol est supérieur au peuple français, même à la bourgeoisie espagnole, ou surtout à la noblesse espagnole. Mais pourquoi ils veulent que le peuple français apprenne ça? Il y a tant d'œuvres littéraires françaises qui ont été inspirées sur des romans espagnols que ça serait impossible de le savoir tout, de tout lire. Hein. Et même, je vous dis quelque chose d'intéressant, Voltaire, qui était naté, il valorait, il méprisait l'Espagne comme puissance, mais pas l'Espagne comme puissance, mais il a appris l'espagnol, pour lire Don Quichotte, en espagnol, pour mieux le comprendre, et pour lire la littérature espagnole. Et puis, l'illustration, c'est la même chose que l'on fait en Espagne au XVIe siècle, mais on la perfectionne, c'est la perfection du siècle d'or espagnol.
Et il y a un étudiant espagnol de la culture oui, littéraire française, des romans français espagnols, l'influence qui a étudié l'influence des romans espagnols sur les romans français du 16e, pendant toute l'histoire, c'est toute l'histoire. Il dit que les Espagnols, commencent les choses, le cycle d'or espagnol est commencé par les Espagnols, mais puis les Français les perfectionnent, ils créent l'illustration. Ils vont créer l'illustration. L'illustration, qu'est-ce que c'est? C'est faire enseigner le peuple. Ils vont enseigner le peuple à être un peuple plus évolué, plus fort, mentalement plus préparé pour la vie, préparé pour un empire intellectuel français. Alors, l'illustration boit des sources littéraires espagnoles. Ça peut vous étonner, mais il y a un livre, je vous le recommande, il y a un livre, s'il y a quelqu'un qui veut connaître les livres, c'est un livre assez gros, hein, je crois qu'il a 3000 pages. Hein, je l'ai à la maison, hein, je le lis. Je l'ai lu. Et, non, je l'ai lu, je l'ai lu. Bon, pardon. Et vous savez, ce livre parle de tout ça, du commencement du Moyen Âge jusqu'à la fin, jusqu'à nos jours, l'influence de la littérature espagnole sur le français. Je vous dis ça parce que je suis convaincu que la Vierge Marie, complètement convaincu, que la Vierge Marie veut relier les Espagnols pour les derniers jours, les Espagnols et les Français, et les apôtres des derniers jours vont être surtout des Espagnols et des Français. Pourquoi ça? Il y a des promesses. Il y a des promesses pour les Français, il y a des promesses pour les Espagnols. Pour les Italiens sont plus superficiels. Ils vont à tous les pèlerinages, mais il reste un petit peu, en général, je parle en général, mais il reste un petit peu superficiel. Ils vont à toutes, mais la Vierge Marie, aux dernières prophéties, aux derniers messages que la Vierge Marie font aux voyantes actuelles, elle dit qu'elle n'est pas contente avec les Italiens. Mais la plupart des Italiens sont des croyantes, sont croyants. Alors, pour moi, c'est clair. Et Umbe, c'est le lion de communication des Espagnols et des Français. C'est pour ça que c'est si près de la frontière. C'est quelque chose d'important. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi je préfère tout d'abord commencer à expliquer les choses de Umbe aux Français, surtout les dernières vidéos, Et je vous dis que, oui, pour moi, les Français ont une vertu. Ils ne sont pas du tout, même si on pouvait croire, non, ils ne sont pas du tout racistes, pas du tout. Non. Ils croient à eux-mêmes, même si maintenant ils ne croient pas, parce que tout est changé. La mentalité française a changé, bien sûr, mais les Français reconnaissent sans problème, je l'ai vu, reconnaissent sans problème les Français bien, les Français cultes, les Français qui cherchent, qui est un chercheur de la vérité, et une personne qui reconnaît les valeurs. Et vous pouvez voir, par exemple, Julio Iglesias, le chanteur Julio Iglesias, que vous dites Julio Iglesias, mais il fut reconnu en France, comme en Espagne, il y avait une double valorisation de Julio Iglesias, parce qu'on disait que quelques-uns, la moitié des Espagnols disaient « Ah, il chantait bien, c'est bien. » Mais la moitié des Espagnols les méprisaient.
le méprisaient activement. Il disait, ah, c'est une merde, elle n'est pas bien. Il n'aimait pas Julio Iglesias, et il le méprisait parce qu'en France, ce que je vois, quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, et le Français dit, oh, il s'en fout, elle parle d'une autre chose, mais il n'a pas le caractère espagnol qui paraît, qui poursuit les gens qui n'aiment pas. Non? Et ça, c'est un défaut espagnol, bien sûr, non? Alors, les Français reconnaissent ça. Et pour Julio Iglesias, il y a une phrase qui dit que c'est l'artiste que nous avons découvert. Parce que, évidemment, les Espagnols n'avaient pas su reconnaître en masse, hein, n'avaient pas su reconnaître la valeur de Julio Iglesias, qui a une voix claire, tendre, moitié féminine, moitié masculine, une voix qui est mouvante, tranquille, qui transmet des choses. Hein. Et les Français reconnaissent tout ça. Picasso, c'est pareil. Dali, c'est pareil. Et Louis Mariano, c'est pareil. Et je vois que les Français ont des vertus. Et maintenant, où je vois que les Français ont... Je suis à penser à ce que je vais dire dans un instant. C'est pour ça que je m'arrête. Je m'émotionne. Je me mouve. Et les Français ont des choses qui acceptent les choses. Mais dans ces moments-là de l'histoire, à 2024, l'année 2024, il y a un problème, c'est que les Français, en général, est un peu méfiant. Je vous dis pourquoi. Moi, j'ai fait des envois d'eau, des envois de chapelets qui ont été trempés dans l'eau de Umbe. Et je le fais à tout le monde. Mais les Français, ils le demandent, bien sûr. Ils le demandent. Je suis heureux, très heureux. Mais je crois qu'il a, pour moi, il a un défaut. Je crois qu'il voit les vidéos, et les vidéos sont vues en France. Les vidéos français sont plus vues que les Espagnols, même si je parle pour l'Amérique aussi, hein, voilà. Mais les vidéos français, quand les Français voient les vidéos, je crois qu'il a un défaut. Le défaut, c'est qu'il voit que la Vierge Marie parle d'une eau, parle d'un lieu, et je crois que le Français dit, ah oui, c'est très bien les messages, mais je ne vais pas y aller, je n'ai pas le temps, et même, je n'ai pas besoin d'y aller. Voilà. Et si on ne peut pas y aller, c'est normal, mais si la Vierge Marie a mis si près de la frontière française, à Umbe, à Bilbao, c'est pour quelque chose. J'habite plus loin de Umbe que vous. Hein. Les Français, la frontière est très près. Mais je crois que le défaut des Français, c'est qu'ils pensent ah, la Vierge Marie est partout, c'est le problème. Il y a une Vierge qui est près de moi, une apparition qui est près de moi. Alors, à quoi bon aller si loin, si j'ai l'apparition? Les bons dieux se trouvent n'importe où. Et la Vierge Marie est tout puissante, alors il ne faut pas y aller. Mais vous devez comprendre une chose, si vous pouvez s'y aller, je parle de si vous pouvez s'y aller, il y a une chose, la Vierge Marie, pourquoi elle a créé des lieux des apparitions? Pourquoi? À mon avis, je parle toujours à mon avis, je ne sais pas si je suis complètement certes ou trompé, mais je vous dis que la Vierge Marie veut créer des lieux mariants, des lieux mariales, parce qu'elle veut que ses fils se réunissent, se rassemblent,
c'est connaissent, c'est une avance de l'avenir, c'est une avance de la parousie, c'est une avance de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire c'est une avance de l'eau qui sort de la source qui se trouve au milieu de la Nouvelle Jérusalem, et c'est pour ça qu'il y a toujours de l'eau. Et la Vierge Marie veut que ses fils se ramassent sous son manteau, se connaissent, se parlent. Elle veut qu'il existe un lien. Et quand vous allez dans un lieu marial, vous allez trouver des gens qui vont rester dans votre cœur pour toute la vie, même si les contacts puissent être 1 heure ou des minutes même. Et c'est pour ça que la Vierge Marie ne veut pas une chapelle pour qu'elle soit là et ne se mouille pas, n'est pas se mouiller. Hein? C'est pas pour ça, c'est pour vous qui avez besoin de ça. Elle veut un lieu pour vous accueillir, elle est une mère, elle veut un lieu. Mais vous les Français, je vois que vous dites une nouvelle apparition, une autre apparition. Bueno, cette apparition, c'est de 1941, c'est les vieilles, mais c'est peut-être la première fois que vous avez entendu parler de Umbe, normal. Et vous dites, moi, j'accepte les messages, c'est très intéressant. Moi-même, je vois que mes vidéos sont visualisées par beaucoup de Français, alors je n'ai pas de problème. Mais après, demander l'eau, c'est plus compliqué. Les gens disent ça, les messages c'est très bien, mais à quoi bon demander l'eau si le bon Dieu c'est partout, et la Vierge Marie, j'ai une image à la maison. Parce que l'eau de Umbe, c'est une eau spéciale, c'est une eau qui relie, qui est préparée pour relier les Français avec les Espagnols, pour relier le monde entier. Et vous êtes choisis par la Vierge Marie pour être les suivantes à être reliées à l'eau de Umbe. L'eau, c'est un channel qui communique, qui relie les gens, qui fait que les gens soient en communication. Je parlais physiquement même, attention, physiquement et spirituellement, c'est un channel des grâces qui viennent d'une personne qui fait les envois comme moi je fais les envois, mais la grâce passe par moi, c'est pour ça que ça m'intéresse de l'envoyer. Ça m'intéresse, bien sûr, parce que la grâce, comme les curés, quand ils font la messe, la grâce passe par moi, elle arrive aux autres. Alors, je trouve ça le problème. Alors, on ne peut pas vivre tout le temps des choses spirituelles sans une partie matérielle. C'est les deux choses. Il y a des messages qui peuvent voler par tout le monde, mais il y a une partie physique, que c'est l'eau de Umbe, qui doit voyager et arriver n'importe où, ailleurs. Le monde entier, le message de Umbe, c'est un message pour l'éternité, c'est un message pour la fin des jours, c'est un message pour que vous et moi et tout le monde, les derniers jours, soient soulagés par cette eau qu'il faut la avoir chez vous. Je vous dis clairement, il faut l'avoir chez vous. Mais même la Vierge Marie dit que les objets qui ont été plongés dans l'eau, l'eau doit être portée sur la personne, parce qu'elle va donner l'eau, et l'objet va donner l'illumination, bien sûr, l'illumination de la conscience. Voilà, c'est l'avertissement en avance pour vous.
l'illumination, et va donner aussi une protection spéciale contre les malins. Et c'est pour ça qu'il y a un effet exorciste, parce que de jour en jour, le malin a plus de pouvoir. Il est en train de nous faire souffrir physiquement, bien sûr. Chaque fois, c'est plus physique. Les attaques du malin sont plus physiques. Attendez, la plupart de vos douleurs sont provoquées par lui. Et la Vierge Marie fait que ça arrive. Une protection spéciale d'elle-même. Et vous dites, ah, mais la Vierge Marie est toute puissante, et si je le demande de faire les choses comme ça, de venir chez moi, elle va venir. Oui, elle va venir. Mais elle veut, si vous demandez la Vierge Marie, viens chez moi, que je suis en train de prier, il y a une chose, vous n'irez pas contacter, par exemple, comme moi, avec moi. Vous n'irez pas contacter avec moi. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes plein de spiritualité. Le bon Dieu est partout. Et chez moi, il faut même que je n'aille pas à la messe. Il ne faut pas beaucoup de choses. Je peux rester seul. Mais la Vierge Marie veut que ce fils se relie. C'est contact. Et c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui, même si la vidéo c'est longue, mais je m'en fous, ça m'est bien égal. Mais c'est très important cette vidéo, parce qu'il y a des choses que je vais vous raconter. Sont dures pour moi de le raconter, parce que c'est comme ouvrir une lame qui est fermée. Nous savons, avant de prêcher, il paraît que l'âme est fermée, qui ne veut pas parler. Et je vous dis, il y a des jours avant, les jours avant de Toussaint, j'ai passé par Roubaix, j'ai chargé d'eau, bientôt, et je fais le voyage après, à Lourdes. J'aime bien Lourdes, ma femme aime bien Lourdes, mon fils, mon petit-fils, il aime bien Lourdes. Et nous y sommes restés nous sommes séjournés pendant 3 jours. Magnifique, parce que ce jour, c'était les jours de Halloween, c'était des jours terribles au monde entier, c'était les jours où l'Espagne venait de se passer ce qui s'est passé à Valence. Alors, la commotion qui existe en Espagne, c'est dur, hein? C'est dur. Alors, la Vierge Marie a voulu nous protéger là, pour être isolés ou scellés dans des jours de bouleversement. Voilà. Et je les remercie, ma femme aussi, et mon petit-fils aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à m'émouvoir. La première fois, je l'ai raconté déjà, mais il faut la raconter, parce que c'est répéter la même chose à Lourdes. J'étais à la nuit, c'est la nuit, avant de partir. Mais la dernière fois, on était en août, j'étais à Lourdes, et avant de dormir, j'écoutais pendant 10 fois, avec les oreilles de l'âme, hein, c'est pas un son physique. Avec les oreilles de l'âme, j'ai entendu dire obéis, 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 10 fois, exactement 10 fois. J'ai dit à ma femme, oh, il faut obéir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, mais on verra. Et nous étions en ces moments-là, en août, les jours où je vous parle, dont je vous parle, nous étions dans un hôtel qui s'appelle, il existe, Sénitude, il s'appelle Sénitude Jardin. Et vous dites jardin, mais là, il y avait un seul jardin. Le seul jardin qui existait, c'est
que si vous ouvriez la fenêtre, il était là, le jardin, oui, le jardin du cimetière. C'était le cimetière qui se trouvait à 5 mètres de la fenêtre. On voyait tout. On voyait tout. La première nuit, j'ai dit, oh, je fermais les yeux et je vis constamment des yeux qui me regardaient. Je ne suis pas voyant, hein, je ne suis pas une personne qui voit des choses, non, non, mais j'ai ressenti que quelque chose s'est passé là. Je disais le jour suivant, il faut que nous partons d'ici, il y a trop d'âmes ici, ça ne me plaît pas. Mais il y avait une offerte bonne, et nous y sommes restés encore une nuit. Et la nuit, ces nuits ajoutées à un excès, c'est la dernière nuit, ces nuits, dans le même hôtel, et c'est quand on me dit d'être pendant 10 jours pendant 10 fois, j'entends dire obéir, 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 obéir. Et pendant toute la nuit, écoutez bien, j'avais entendu parler de Umbe, mais j'ai confondu Umbe avec Esquioga, que c'est une autre apparition. Je savais qu'il était au Pays Basque, oui, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu toute la nuit à dire Umbe, 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 Umbe. C'était comme une onde. Hein. Quand je me lève, je dis où il se trouve l'Umbe. J'avais le computer à l'hôtel, j'ai vu des vidéos qui parlaient de Umbe, où se trouvait. J'ai dit, ma femme, il faut que nous allions connaître l'Umbe. Mais écoutez bien, Umbe, j'écoutais Umbe. C'est comme il dit le Seigneur. Ils sont beaucoup ceux qui sont appelés, mais pas tous sont recueillis. Pas tous sont choisis. Voilà. Et c'est pas ça. Hein. J'écoute, je suis appelé à aller à Umbe et j'y vais. J'y vais, je cherche comment y aller, je vois qu'il se trouve près de Bilbao et j'y vais. Et quand j'arrive là, je commence à voir quelque chose, à sentir quelque chose, mais pas trop, pas trop. Mais il y avait quelque chose qui me disait, continue à utiliser l'eau chaque jour. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Et aujourd'hui, je n'arrête pas parce que à partir du 3e jour, j'ai commencé à sentir des choses. Il y a des personnes qui les ressentent les premiers jours, je m'en fous, ça me vient égal. Mais s'il y a quelque chose qui vous dit, tout d'abord, qui vous appelez à voir la vidéo, et il y a quelque chose qui vous dit continuez, c'est pour quelque chose d'important. Et la dernière nuit, je vois au plus profond, non, les plus mouvants. La dernière nuit, il y a une semaine. Et, je vais partir en Espagne et pendant la nuit, je n'écoute pas, mais j'écoute avec les oreilles de l'esprit. Je ne suis pas voyant. Et j'écoute dire ben, viens en espagnol, ben, viens. Mais une seule fois, attention, une seule fois, lorsque le Seigneur dit une chose 10 fois, c'est parce qu'il y a un esprit pas humble. Mais cette fois, il me dit, viens une fois, seulement une fois. Et il me dit, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pour que votre futur sera Umbe, pour que vous y allez.
J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais pour vous, il n'y a pas déjà une allée en arrière. Ça sera à partir de maintenant tout vers en avance. Vous devez aller toujours en avance, pas jamais en arrière. C'est comme s'il y avait une ligne dessinée qui disait à partir d'ici, votre raison de vivre sera un B, et vous ne pourrez jamais reculer parce que non, on ne donne pas de raison. Et je dis, oh là là. Et je commence à penser. L'hôtel où j'étais la dernière fois n'était pas l'hôtel Sénitude Jardin. D'ailleurs, il était très cher. Pas trop cher. Mais cette fois, c'était un hôtel normal. Et quand je prends la voiture et je ressens les moments, je ressens que derrière moi, il y a un convoi plein d'âmes, qui vont m'accompagner à Umbe. Et j'ai dit, oh là là, jamais j'avais pas ressenti quelque chose pareil. Tandis que je conduisais, c'était ça. C'est comme si j'avais une certaine responsabilité, voilà, oui, c'est ça. Quand j'arrive à Umbe, je prends un petit peu d'eau, j'avais assez d'eau, mais je prends, c'est-à-dire l'eau de la víspère, les jours avant de tout ça, et tout ça, et les jours derrière, après, des défunts. Voilà, tous ces jours, c'est long. C'est pour ça que maintenant, je vais vous offrir un chapelet qui a été mouillé, qui a été baigné par l'eau de Umbe de ces 2 jours, que c'est la même fête, la fête de tout ça, la fête de ça, défunt. Et j'arrive là, et je commence à comprendre, j'ai fait une vidéo en direct, mais il y a des choses qui pour moi sont claires. Pourquoi des convois derrière moi, des personnes qui sont des âmes du purgatoire, qui sont des âmes, des encharnés, des morts, qui sont là? Pourquoi? Pourquoi tellement quantité? Qu'est-ce qui se passe à Lourdes pour que là, il y ait tant de personnes que, après la mort, ils y vont là? Qu'est-ce qui se passe à Lourdes? Il faut reconnaître que vous, les Français, vous avez une grande valorisation de Lourdes. C'est normal qu'au moment de la porte, vous cherchez Marie, et la première vierge de toute la France. Il faut reconnaître que c'est la Vierge Marie de Umbe, l'Immaculée. Voilà, c'est normal. Vous allez chercher votre mère pour qu'elle vous protège. Écoutez bien, pour qu'elle vous protège. C'est normal qu'à Lourdes, il y ait tant d'âmes. C'est normal que la Vierge Marie ait créé même les sanctuaires de Lourdes. C'est un lieu d'accueil. C'est un lieu d'accueil d'une Vierge immaculée. C'est un lieu d'accueil d'une Vierge qui est préparée pour nous emporter vers le ciel. C'est comme ça. Et je prends le convoi et j'arrive à Umbe. Je me lave les pieds, je me lave les visages.
la poudre, c'est la connexion entre nous et les défunts. Les défunts. Attention, pour énerver la poudre, ce sont les personnes qui sont mortes. Vous êtes poudre, hein? Vous venez de la poudre, un jour vous serez la poudre. Hein? Vous reviendrez à la poudre. C'est-à-dire que la poudre, c'est la décomposition, la pourrissement du cadavre de la personne, et qui après la mort va devenir poudre. Mais cette poudre, ce qu'il y a derrière la poudre, c'est l'âme, va rester adhérer au cadavre, va rester adhéré au corps de la personne, un état de pourrition. Et après ça, soyons reliés, attachés même à sa propre poudre. C'est l'homme vivant qui quand il marche par le chemin de la vie, il va recevoir la poudre et en même temps il va recevoir les âmes du purgatoire qui sont en chemin quand il marche, quand il fait la vie, quand il vit. Et tout ça, cette adhérence qui vient de la poudre, l'homme vient de la poudre et l'homme est poudre. Cette adhérence, c'est celle qu'il faut nettoyer à Umbe. Quand on lave les pieds, surtout les pieds, et quand on lave les mains. Les mains, oui, le visage, surtout. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention, j'étais émouvé. J'étais très émouvé il y a une heure parce que je comprenais bien ce qui s'est passé. Au moment de me laver les pieds et les mains, là, il y a une croix blanche, tout près presque au milieu de la fontaine, de la piscine, on pourrait dire. Il y a une croix blanche qui a, au pied de la croix, il y a, c'est renfermé dans l'acier, c'est renfermé un morceau de tissu que la Vierge Marie donne à Félissa de soi-même. C'est un morceau pour que Félissa trouve une copie pour faire le manteau de la Vierge Marie de Umbe, ce que l'on voit quand on va là. Mais elle dit, la Vierge Marie, qu'il faut que Félissa prenne un tout petit morceau et qu'il le laisse là. Et vous pouvez dire, personne ne sait pas pourquoi la croix, le tissu est là. Pourquoi? Mais c'est clair. C'est clair. C'est une comparaison. C'est une chose très pareille à ce qui se passe avec le scapulaire de la Vierge du Carmel. Oh là là, les monts Carmel, du Carmel. La Vierge du Carmel, vous savez qu'il s'agit de deux morceaux de tissu marron qu'il faut les mettre en avant et en arrière, scapulaire, au dos, à la poitrine. Et cet scapulaire est des tissus. C'est la même couleur, la même, oui, de la vêtement des carmélites. Et voilà. Mais voyez bien, à quoi ça sert le scapulaire de la Vierge du Carmel? Ça sert à sauver l'âme quand elle est morte. Sauver l'âme.
la promesse que fait la Vierge Marie, c'est que la personne qui meurt en portant le scapulaire sera protégée par elle-même. Elle n'ira jamais à l'enfer. C'est pour ça qu'il y a des histoires qui disaient je me rappelle d'une apparition, une légende, une apparition, qui disait moi, qu'il s'apparut une âme qui disait mon fils ou ma fille, allez au tombeau parce que je ne peux pas aller au ciel parce que il me fait mal d'avoir oui, les scapulaires, et il faut que vous l'écartez pour que je puisse me reposer en paix. Mais c'est un mensonge. Ce que voulait le diable, c'était le diable qui allait demander d'emporter du cadavre. Emporter du cadavre le scapulaire pour pouvoir emporter l'âme de la personne. Voilà. Il y a des légendes comme ça, très intéressantes. Et j'ai dit, quand je me suis en train de laver les pieds, j'ai dit, à quoi bon ces morceaux ici? Mais c'est clair. Au moment de me laver les pieds, la poudre, c'est-à-dire nos ancêtres, vont être libérés. Mon convoi va être libéré. Attention. Mais les problèmes qu'il va avoir les convois, les âmes, c'est qu'elles vont rester en panique. Elles vont rester bouleversées. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les âmes, vous savez bien, la possession diabolique, la possession des âmes, la possession en général, c'est parce que l'âme veut prendre, s'accrocher, n'importe quoi, surtout une personne, à ses fils, à ses filles, à la famille. Il ne fait pas aller au jugement parce qu'il a décidé contraire, négatif du bon Dieu. Mais en ce moment-là, la Vierge Marie va nettoyer nos pieds avec l'eau où elle est entrée un jour, où elle est descendue au puits. Elle est restée bénie par sa propre présence physique. Et en nous lavant les pieds, là, ou à distance, les âmes vont rester libérées. Mais les âmes vont recevoir, si je suis libéré, qui va me protéger? Je vais rester dans ce monde de ténèbres. S'il vous plaît, ne me quittez pas, ne me détachez pas, s'il vous plaît. C'est normal. Mais pour ça, voilà, pour ça, c'est le morceau des manteaux de la Vierge Marie, pour que les âmes puissent s'accrocher à ce manteau, prendre ce manteau, et que la Vierge Marie puisse les protéger et les emporter vers le ciel. Les emporter vers la maison de la Vierge Marie de Umbe, que c'est sa maison, c'est-à-dire c'est le ciel, parce que le purgatoire, c'est un lieu qui se trouve au ciel, au commencement du ciel. C'est déjà le ciel. Voilà. Alors la Vierge Marie va envoyer tous les ancêtres qui sont collés, à nos vêtements, ou les amis, ou les âmes que le bon Dieu a trouvé que doivent venir avec moi. Voilà, c'est normal. Et ils vont être collés, décollés, pour que la Vierge Marie pour qu'elle s'accroche au manteau de la Vierge Marie, comme, attention, comme ils le font, les âmes,
quand il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de peintures qui parlent de ça. Et il apparaît le scapulaire de la Vierge Marie, et il y a une âme qui accroche le scapulaire pour sortir du purgatoire, des purgatoires. Attention. Wow. C'est fort ça, c'est magnifique ça. Alors, c'est pour ça que maintenant, je vais vous expliquer, j'ai fait des envois, si vous voulez, j'ai fait des envois de l'eau, mais j'ai fait surtout des envois gratuitement. Ça m'intéresse à moi. Et j'ai fait en même temps des envois, des chapelets qui ont été trempés dans l'eau de Umbe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais vous envoyer ça, si vous voulez, et pourquoi je vous l'envoie? Parce que les jours, vous savez que vous dites, ah non, si c'est de l'eau de Umbe, c'est la même chose. Bien sûr que c'est la même chose, mais on ne peut pas, attention, s'il vous plaît, on ne peut pas dire que chaque jour, pendant l'année, chaque jour a une importance spéciale, c'est-à-dire le jour 24 décembre, c'est un jour spécial, et au ciel, on célèbre la même chose. Et les jours de Sainte Thérèse, on les célèbre le 15 août en Espagne, et pas le 15 octobre en Espagne, mais on fait la fête aussi au ciel en même temps, c'est-à-dire que les fêtes religieuses ont un miroir, c'est comme un miroir au ciel, c'est la même chose au ciel. Et voilà que les jours de tout ça, c'est très important pour le ciel, je vous dirais même le plus important de toute l'année pour les défunts, Voilà, l'importance, c'est énorme. Alors, les jours des défunts, c'est l'eau de Umbe a une spécialité, quelque chose de spécial pour les âmes du purgatoire. C'est pour ça que je fais cet envoi spécial, pour que vous faites pour que vous priez le chapelet, avec ce chapelet spécialement béni le jour de Toussaint. Et c'est pour ça que maintenant, je vais prier un chapelet, un rosaire. Je vais le faire comme la Vierge de Umbe le fait, parce que c'est pas la même chose qu'un chapelet prié pour le normal. Il y a des phrases qui sont ajoutées, qui sont, par exemple, après, oui, au moment de des litanies, il faut dire priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Non. Et ici, on dit régnera le Seigneur. Et avant, au milieu de chaque Ave Marie, on dit le Seigneur régnera. Mais je vais vous le faire de manière pratique parce que je vous dis quelque chose. Que j'ai commencé à faire les saints rosaires, les saints chapelets, à les prier comme ça, comme il faut les faire à Umbe, par recommandation de la Vierge de Umbe, et j'ai commencé à adorer, à mieux comprendre les saints rosaires, à être plus heureux en faisant les saints rosaires. J'ai besoin, j'ai dit, c'est bien, après je vais prier les saints rosaires. Et voilà, c'est comme, il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes qui les faisant ont récupéré sa foi. Voilà, c'est pour ça que maintenant, je vais faire ça, je vais faire un rosaire
mais chaque jour, je dirais premier mystère, deuxième mystère, troisième mystère, mais je ne vais pas dire quel mystère pour que l'on puisse appliquer à n'importe quel jour. Mais je vais faire ça, je crois que c'est très important, c'est une merveille, c'est très libérant, et c'est pour ça que à partir de maintenant, c'est une partie pour prier. Et pour que même vous répétez la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez prier à la maison en écoutant les mystères comme il faut les dire à Umbe, et pour que vous l'appliquez à n'importe quoi, parce que les saints rosaires que recommande la Vierge Marie servent pour tout, c'est pas seulement pour les âmes, c'est pour tout. Alors, mais pour moi c'est très important parce que quand je le prie, je me sens très bien, mieux que quand j'ai prié le chapelet normal. Alors, je vous le recommande et je vais commencer maintenant pour que vous pouvez le faire. Attention, je vous embrasse et je continue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Le Seigneur régnera. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père célestial, Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils, rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, régnera le Seigneur. Sainte Mère de Dieu, régnera le Seigneur. Sainte Vierge des Vierges, régnera le Seigneur. Mère du Christ, régnera le Seigneur. Mère de la divinité, de la divine grâce, régnera le Seigneur. Mère de l'Église, régnera le Seigneur. Mère très pure, régnera le Seigneur. Mère très chaste, Mère très caste, régnera le Seigneur. Mère toujours vierge, régnera le Seigneur. Mère sans tache, régnera le Seigneur. Mère aimable, régnera le Seigneur. Mère admirable, régnera le Seigneur. Mère du bon conseil, régnera le Seigneur. Mère du Créateur, régnera le Seigneur. Mère du Sauveur, régnera le Seigneur. Vierge très prudente, régnera le Seigneur. Vierge vénérable, régnera le Seigneur. Vierge digne de louange, régnera le Seigneur. Vierge puissante, régnera le Seigneur. Vierge clémente, régnera le Seigneur. Vierge fidèle, régnera le Seigneur. Miroir de justice, régnera le Seigneur. Trône de la sagesse, régnera le Seigneur. Cause de notre joie, régnera le Seigneur. Vase spirituel, régnera le Seigneur. Vase d'honneur, régnera le Seigneur. Vase insigne de dévotion, régnera le Seigneur. Rose mystique, régnera le Seigneur. Tour de David, régnera le Seigneur. Tour d'ivoire, régnera le Seigneur. Maison d'or, régnera le Seigneur. Arc d'alliance, régnera le Seigneur. Porte du ciel, régnera le Seigneur. Étoile du matin, régnera le Seigneur. Salut des infirmes, régnera le Seigneur. Refuge des pécheurs, régnera le Seigneur. Consolatrice des affligés, régnera le Seigneur. Secours des chrétiens, régnera le Seigneur. Reine des anges, régnera le Seigneur. Règne des patriarches, régnera le Seigneur. Reine des prophètes, régnera le Seigneur. Reine des apôtres, régnera le Seigneur. Reine des martyrs, régnera le Seigneur. Reine des confesseurs, régnera le Seigneur. Reine des vierges, régnera le Seigneur. Reine de tous saints, régnera le Seigneur. Reine conçue sans les péchés originels, régnera le Seigneur. Reine élevée aux cieux, régnera le Seigneur. Reine du Saint Rosaire, régnera le Seigneur. Reine de la paix, régnera le Seigneur. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu,
qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen.